Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite les titres de ce 18 juillet 2019. Des projets structurants pour améliorer le niveau de vie des populations, c'est le sens de la signature de plusieurs accords conclus entre les États africains et les partenaires au développement à l'instar de la Banque mondiale. Tous les secteurs sensibles à l'épanouissement et à l'inclusion des populations font l'objet de financement. Cap sur le Mali, l'Angola et la Gambie dans la rubrique économique. Le commerce de l'oignon, c'est ce dont il s'agira dans le dossier entrepreneuriat. Plus de 350 000 tonnes d'oignons sont importées chaque année sur le marché abidjanais. Focus sur une activité absolument rentable qui demeure pourtant noyée dans l'informel. Et comme toujours dans le cas de notre plateau annonceur, nous recevrons nos partenaires entreprises, sans oublier notre traditionnel tombola, c'est peine-monnaie. Première étape de ce journal, la Côte d'Ivoire, pour parler de cette visite d'une délégation malienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Abidjan au siège du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur. La délégation qui était venue s'enquérir de l'expérience ivoirienne en matière de gestion des établissements supérieurs privés et publics a été reçue par le directeur général de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, Ibrahim Lokbo. Une séance de travail a donc eu lieu dans les locaux du ministère où les visiteurs ont pu bénéficier des conseils de leurs voisins du Sud en matière de modèles de gestion politique des centres de formation professionnelle. Fin de participation pour la délégation burkinabé aux travaux de la 41e session du CAMES. La délégation d'enseignants-chercheurs burkinabés est rentrée ce vendredi 12 juillet à Ouagadougou, 3 jours après l'ouverture des travaux à Bangui, et ce pour protester contre la suspension du professeur Augustin Loada des instances de l'institution accusé de fraude dans le traitement des dossiers des candidats à l'agrégation. La délégation a été accueillie par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, accompagnée d'une forte délégation. Toujours en Côte d'Ivoire, les examens du BTS, les étudiants devront entamer la phase des épreuves écrites le lundi 29 juillet prochain. L'occasion pour nous de permettre à nos candidats de cerner les contours de l'écrit en gestion commerciale et management de la force de vente. C'était lors du numéro de l'émission Complément de cours présenté par Mohamed Khalife Diakité. C'est que lorsque on a fait une soit évaluation ou bien un cas pratique, je veux dire un exercice de classe, et qu'on a corrigé, je leur dis toujours, considérez que vous n'avez jamais corrigé. Laissez le corriger au nord, vous-même restez au sud. Reprenez l'épreuve sans la correction. Et puis essayez de faire. En ce moment, vous voyez, à chaque fois que vous évoluez dans l'exercice, vous voyez vos insuffisances. Ah, j'ai pas compris ici, j'ai pas compris ici, j'ai pas compris ici. Donc, c'est la meilleure manière d'évaluer ces insuffisances. Mais quelqu'un qui prend une correction, ou bien même l'épreuve et une correction, qui la lit, comment il va savoir s'il est fort ou pas? Et donc, mais le professeur, il y a le bruit qui court aussi que la particularité de l'épreuve de management de la force de vente, ce sont ces calculs compliqués. Donc, professeur, les étudiants attendent aujourd'hui certainement de vous que vous leur donniez sur ce plateau des techniques secrètes et miracles pour pallier à ces différents calculs, notamment pour la détermination du nombre de vendeurs et consorts. Par la méthode de la charge annuelle du travail. Parce qu'il y a 3 méthodes. C'est la méthode la plus compliquée. Ah oui, je vous remercie beaucoup pour cette question. Il faut dire que tout commence par le subconscient, par la psychologie. Lorsqu'on se met en tête que c'est difficile, cela va paraître difficile. Il n'y a rien qui est difficile. Rien n'est difficile. Il ne faut pas se bloquer l'intelligence. Je leur dis souvent que nul n'est bête. Nul n'est inintelligent. Il y a la volonté et le travail. A priori, c'est peut-être compliqué, mais c'est pourtant ce qui est compliqué qui est facile. C'est ce qui n'est pas compliqué qui est difficile, parce que ce qui est compliqué, ce qui n'est pas compliqué, il y a 10 000 chemins pour y parvenir. Mais ce qui est compliqué, il y a un seul chemin.
Donc, par exemple, l'épreuve de management de la force de vente et notamment la détermination de la force de vente par la méthode de la charge annuelle du travail. Si vous avez fait 4 exercices différents de la détermination de la taille, c'est fini. Cette question, quelle attitude doit-on avoir au cours d'un sujet de management de la force de vente? Voilà. Comme je le disais, la sérénité. La sérénité, la concentration, et puis essayer de se remémorer tout ce qu'on a vu en classe. C'est pourquoi j'avais dit, si un étudiant est présent, ça va beaucoup l'aider. Surtout, comme vous l'avez dit, au niveau de la rémunération, la taille optimale de la force de vente, l'optimisation du vendeur. Ces éléments-là vont l'aider dans la rédaction de son sujet. Des efforts de soutien au développement, on note ce prêt de 248,25 millions de dollars de la Banque mondiale à l'État malien. Outre les projets de développement structurants auxquels serviront ce financement, une part importante de cette enveloppe à hauteur de 31 millions de dollars sera consacrée à la réalisation du projet de modernisation des services hydrauliques et météorologiques Hydromet. Dans la pratique, il s'agit pour les deux parties de développer la résilience climatique de ce pays sahélien en misant sur l'hydrométéorologie qui permet de disposer d'informations en temps réel sur les conditions météorologiques, hydrauliques, mais aussi climatiques. Plus d'un mois après le premier forum Togo-Union européenne, le gouvernement togolais vient de mettre en place un mécanisme de suivi des accords de financement d'une valeur globale de 852 milliards de francs CFA. À l'issue de cette rencontre qui avait mobilisé plus de 300 investisseurs européens venus explorer les potentialités économiques du Togo, 141 projets ont été retenus dans le cadre des accords de financement et c'est la secrétaire d'État chargée du climat des affaires, Sandra Johnson, qui pilote justement ce comité chargé du suivi des accords et de l'encadrement des porteurs de projets. Des réalités similaires en Gambie où le gouvernement recherche un financement de 1,8 milliard de dollars pour la réalisation d'infrastructures viables dans le cadre d'un programme d'assainissement et d'eau potable. Au nombre des chantiers prévus pour être mis en œuvre, la construction de 40 installations des chantiers solaires off-grid qui serviront à l'alimentation des installations de production d'eau domestique. Le gouvernement construira également 224 installations sanitaires dans les services publics tels que les hôpitaux et les écoles. Et la Libye, qui vient d'être intégrée la capitale de la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, Tripoli devient le 71e actionnaire de cette institution bancaire créée en 1991 dans le but de faciliter la transition économique dans des pays d'Europe centrale et orientale vers une économie de marché. En Angola, l'institution Bretton Woods produit également sa politique de soutien aux projets de développement. 1,32 milliard de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale devrait débloquer en faveur de ce pays d'Afrique australe pour le financement de 3 projets d'envergure, entre autres les réformes économiques, la protection sociale et l'amélioration des secteurs de l'énergie et de l'eau. L'aboutissement de ces différents projets devrait contribuer à améliorer la qualité de vie des populations pour une meilleure inclusion sociale. Le sujet qui est au menu de notre micro-trottoir ce jeudi 18 juillet, c'est la question de la définition du secteur informel. Comment les populations appréhendent-ils cette notion économique? Des propos recueillis dans les rues d'Abidjan. C'est parti pour le micro-trottoir. Je pense que le secteur informel, c'est un secteur qui n'est pas en conformité avec les lois, avec tout ce qui est légal. Pour moi, le secteur informel, ce sont les activités que font la population qui ne sont pas reconnues par l'État. On peut entendre par secteur informel tout ce qui n'est pas véritablement régi par ce qui entre en ligne de compte dans tout ce qui est attrait à l'administration en fait. On peut citer à titre d'exemple les cordonniers, les petits métiers en fait. Cela relève du secteur informel. Eh bien, justement, suite à ce micro-trottoir, vous devez certainement vous poser quelques questions. On va justement tenter de mieux comprendre ce que c'est que le secteur informel, appelé autrement l'économie informelle, dans des explications plus précises dans le doc.
L'économie informelle désigne l'ensemble des activités productrices de biens et services qui échappent au regard ou à la régulation de l'État. Selon une autre acception, elle peut être définie comme étant l'activité économique réalisée par le secteur informel ou secteur non structuré, tel qu'entendu par le Bureau international du travail. Comme précisé ci-dessous, le caractère informel d'une activité ne doit pas être assimilé automatiquement au fait qu'elle s'exerce de façon non marchande. Le travail au noir est rémunéré ou de manière illégale, le travail domestique est bien légal. Dans le langage courant, on parle aussi d'économie grise. En Afrique, les activités relevant de l'économie informelle ou du secteur informel pèsent en moyenne pour 40% du PIB des États africains. Une situation qui reste cependant déséquilibrée au regard de la réalité de chaque pays et surtout du niveau d'encadrement des très petites entreprises ou des activités génératrices de revenus. Dans certains pays, le secteur informel peut constituer jusqu'à 65% du PIB, ce qui peut constituer pour les caisses publiques des manques à gagner considérables. Principale raison de l'explosion de ce modèle économique généralement pratiqué par des populations à faible revenu et exclues du système socio-économique. Les charges fiscales contraignantes qui poussent les initiateurs des TPE à concevoir des mécanismes pour échapper au régime de l'imposition. Parallèlement, des caisses noires profitables à des acteurs issus des pouvoirs publics se développent dans des conditions de fraude systématique, ce qui limite les politiques d'encadrement sectoriel des activités économiques. En Afrique subsaharienne, l'informel est de loin le premier pourvoyeur d'emploi avec un taux de 80,4% de population exerçant des activités dans ce modèle économique. Tout d'abord, nous partons pour la filière oignon, à la découverte de cette filière d'avenir pour l'émergence d'une économie africaine intégrée. C'est ce dont il a été question aujourd'hui dans le cadre de notre dossier entrepreneuriat. Les images que vous allez voir ont été tournées dans le marché d'oignons d'Abobo et nos reporters ont pu collecter des informations pertinentes sur l'animation de ce secteur d'activité qui implique des milliers d'acteurs sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Reportage. Ici, l'ambiance est toujours pareille. Beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Chaque jour, ce sont des centaines, voire des milliers de commerçants et d'acheteurs qui se déportent sur ce marché de gros de l'oignon situé dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Véritable carrefour de ravitaillement pour cette commune, qui est par ailleurs la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne, ce marché voit arriver plusieurs jours dans la semaine des cargaisons de ce légume très prisé dans la cuisine africaine. On en voit au Mali, au Niger, au Burkina et même au nord de la Côte d'Ivoire, pour un marché qui en demande toujours plus. Cette consommation absolument remarquable en termes de productivité a fini par faire du marché abidjanais l'un des marchés les plus rentables de la sous-région ouest-africaine, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Rien qu'au Niger, ce sont 200 000 tonnes d'oignons qui débarquent chaque année sur les marchés d'Abidjan et Abobo fait certainement partie des plus gros secteurs de consommation. Ça achète au Mali, il y a Niger, il y a Burkina. C'est encore mieux que tu allais travailler pour quelqu'un. Moins, tu ne te débrouilles pas, moins tu vends pour toi-même. Quelqu'un peut te commander, tu peux venir à l'air que tu veux, tu peux ramasser à l'air que tu veux. Souvent, si Dieu fait la grâce, on peut vendre un peu, souvent aussi ça ne va pas. Le commerce là, c'est gain perdu. Tu peux gagner aujourd'hui, comme demain aussi tu peux perdre. Une filière constamment dynamique avec des grossistes et des semi-grossistes qui approvisionnent les détaillants qui à leur tour mettent le produit à la disposition des populations. Pour les semi-grossistes, l'activité est globalement rentable malgré des périodes de léger infléchissement dus à la variabilité des cours sur le marché. Oui. Ça dépend. Il y a les moments, il y en a, il y a les moments, il n'y en a pas. Donc souvent, il faut perdre, souvent, il faut gagner. Voilà. Une situation qui peut parfois jouer sur les niveaux de consommation de l'oignon, car tant que les prix restent favorables, l'écoulement de produits se fait de façon beaucoup plus systématique. Pour le moment, c'est le Burkina qui est là. Il y a le Niger aussi, mais pour le moment, il n'est pas ça. Et puis, il y a l'oignon blanc aussi. Ça avait manqué, mais ça vient de sortir. C'est ça qui est là. Ça, souvent, c'est Hollande. Souvent aussi, ça vient de Maroc. Mais ça, c'est Maroc. Ça vient de sortir aussi. C'est en fonction des qualités et puis ça dépend des prix aussi.
Bon, pour le moment, ça, on vend ça le kilo à 600, ici chez nous. Maintenant, ça, le kilo, ils vendent ça à 700. Et ça vient de sortir, donc c'est un peu cher. Cependant, la qualité de l'oignon compte aussi dans le choix de la clientèle. Généralement, les populations ont des préférences et c'est aussi en fonction du type d'oignon privilégié que les tarifs sont fixés. Bon, comme je ne vends pas que l'oignon seulement là, c'est que si je rapporte un peu beaucoup. Souvent 25 000, 30 000, ça dépend. Absente des places boursières, les opérateurs économiques présents dans la filière oignon demeurent toujours dans l'informel pour un marché de consommation de plus de 350 000 tonnes rien qu'à Abidjan. Des chiffres qui devraient augmenter dans les prochaines décennies avec la croissance démographique, alors que seulement 5% de l'oignon disponible sur les marchés ivoiriens est produit localement. Eh bien, vous le savez, très chers téléspectateurs, comme à l'accoutumée et comme je vous le disais dans les titres, la CELPED désire encore aujourd'hui faire de regagnants et c'est au travers de son traditionnel jeu Tombola CELPED Monnaie qui va se dérouler dans quelques instants. Prenez un café, restez zen, la Tombola CELPED Monnaie, c'est parti. La Tombola CELPED Monnaie, comment y participer? Donc je vous fais un petit récapitulatif. Tout d'abord, il faudra ouvrir votre compte CELPED Monnaie auprès d'un agent agréé dans une agence toute proche de chez vous. Rappelons-le, la CELPED, c'est plus de 1000 agences partout en Côte d'Ivoire et donc vous allez vous rendre dans une de ces agences, ouvrir votre compte et donc nous allons, pour peaufiner, regarder cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CELPED Monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CELPED Monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CELPED Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CELPED Monnaie sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CELPED pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la Tombola CELPED Monnaie. Ah oui! Pour cela, gardez soigneusement le code Tombola de la carte prépayée CELPED Monnaie qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CELPED Monnaie, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CELPED ou dans l'agence CELPED la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. On va maintenant découvrir le gagnant du jour de la Tombola. C'est parti pour le tirage. Chaque jour, nous allons effectuer le tirage. Ils ont encore été nombreux aujourd'hui à participer. Nous allons maintenant confirmer. Et donc, le vainqueur d'aujourd'hui nous vient de Mans et a le code Tombola 44 37 87 28 75 56 62. Je le répète, le vainqueur nous vient de Mans et a le code Tombola 44 37 87 28 75 56 62. Il est donc prié de se rendre dans l'agence CELPED Monnaie ou le point agréé le plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'était tout pour la Tombola CELPED Monnaie d'aujourd'hui.
nous allons nous accorder à présent quelques instants pour suivre ensemble les cours du franc CFA dans les devises étrangères. Nous allons donc découvrir les cours de cette journée. C'est parti. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retenez cette leçon de vie pour nous séparer. Restez soudés, car la peine d'équipe, nous la vivons ensemble. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien.